à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance pour les balances et ascendants balance qui va concerner la période du 18 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr, il y a des choses qui ne vous correspondront pas du tout, peut-être des cartes où vous dire mais pourquoi elle sort ça parce que c'est général, donc du coup, j'essaye de faire une interprétation la plus large possible pour que ça parle au plus grand nombre. Donc à vous, c'est vous qui prenez ce qui vous parle en fonction des conseils, des clés que je peux vous adresser. J'utilise donc les oracles et les tarots comme support. J'écoute mon intuition et bien sûr ce que mes guides me disent ou me transmettent, donc par des messages ou par des visions. Voilà, donc j'interprète tout ça en même temps. Si ça vous intéresse, sachez que j'ai un cabinet qui se trouve donc en Haute-Savoie, vers Annecy. Donc je réalise donc des guidances privées et des soins énergétiques. Si cela vous parle ou si vous voulez des renseignements tout simplement, n'hésitez pas à m'envoyer un email à mon adresse professionnelle lechemindelumière.lucie@gmail.com. Voilà. J'écrirai cet email d'ailleurs dans le descriptif sous cette vidéo. Donc je vais commencer le tirage tout de suite. Donc pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît, mes guides bienveillants remplis d'amour, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, donc du 18 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023 pour les balances et ascendants balance. S'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, donc du 18 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023 pour les balances. Pour les balances, s'il vous plaît. Hop. Donc, s'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Oula, oula. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Je vais les remettre. Je vais garder que celle-ci, que c'est celle qui est tombée toute seule. Donc s'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Une dernière carte peut-être pour les balances et ascendants balance. Donc pour la période du 18 janvier jusqu'au 23 mars. Hop. Alors, je vais même mettre là. Si ça passe tout, ce serait bien. Donc on a la carte du frère. Donc ici ça fait référence à tout ce qui est en rapport avec la fraternité, mais aussi avec les liens amicaux, un lien vraiment fraternel. Hein. Donc ça peut être en rapport avec un ami qui est proche de vous, donc une sœur, un frère, quelqu'un en tout cas de très proche où vous avez un lien très très proche. Donc soit cette personne va être importante donc pour cette saison, pour cette fin d'hiver pour vous, soit vous allez lier comme une fraternité avec un ami ou avec tout simplement votre soeur, votre frère, un peu vous, comme un peu des retrouvailles, vous voyez, mais vous allez être très très proche d'eux, vraiment de lui ou de elle, donc un aspect vraiment pas une fusion mais vraiment un partenariat, vous voyez, en tout cas une personne sûre, une personne digne de confiance ici. Donc soit cette personne va venir vous prêter main forte pour la période à venir, soit c'est juste pour vous signaler qu'il y a une personne importante dans votre vie en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Donc ça c'est déjà bien. Ensuite on a la carte du voyage. Donc là ça peut être référence à tout ce qui a trait donc au voyage. Ça peut être tout simplement aussi des balances qui adorent voyager, qui adorent découvrir, qui adorent aller ailleurs, partir à l'étranger, visiter. Voilà, ce peut être simplement ça. Peut-être aussi des balances qui exercent dans ce milieu-là, donc dans tout ce qui est en rapport avec le voyage, dans une agence de voyage. Voilà, peut-être vous êtes guide aussi. Ça peut être guide dans des... Parce que là, on me montre comme une sorte de musée. Donc, ça peut être guide dans des musées, guide... Voilà, dans des univers un peu comme ça pour faire découvrir en fait à vos clients de nouvelles choses. Donc vraiment cette carte c'est la découverte, la nouveauté aussi.
Si on la met avec la carte de l'eau, donc ce peut être tout simplement aussi des balances qui ont besoin de l'élément eau. Donc peut-être des balances qui ont besoin de se rapprocher de tout ce qui est rivière, lac, mer, océan, etc. pour vraiment vous ressourcer, vous faire du bien. L'élément eau apparaît ici important pour vous ici les balances. Ça peut révéler aussi que vous êtes très émotif, que vous êtes peut-être hypersensible et qu'il y aurait peut-être besoin de travailler dessus. Alors comme je le dis souvent, l'hypersensibilité c'est quelque chose de très positif parce que c'est ce qui nous rend plus empathique, plus humain, mais ça peut être négatif si ça déborde trop, si cette hypersensibilité nous empêche de vivre correctement et nous rend mal. Voilà, donc dans ce cas-là, je vous conseille de faire peut-être des thérapies alternatives pour vous aider à mieux peut-être gérer ses émotions ou à les faire tout simplement couler pour qu'elles ne vous encombrent pas votre esprit. Donc, ce peut être aussi avec la carte de l'eau, donc une grossesse à venir pour certaines balances, donc là plutôt des femmes, balance femmes qui nous regardent. Peut-être que vous allez tomber enceinte, peut-être que vous allez donner naissance à un enfant. Voilà, en tout cas c'est tout ce qui est autour de la maternité ici. Donc ce peut être aussi un voyage puisque du coup vous allez avoir une nouvelle vie. Quand on a un nouvel enfant, c'est une nouvelle vie. Ce peut être un voyage, c'est l'inconnu. Ce peut être aussi ici, ce peut être un voyage intérieur, donc une introspection ici pour certaines balances aussi. En tout cas, on me dit prenez soin de vous. Voilà, c'est mes guides qui disent ça. Prenez soin de vous si vous êtes enceinte. Tout simplement, vous reposer, ne pas faire trop. Voilà, ne pas trop en faire pour garder une bonne santé. La balance, vous êtes le signe balance et vous avez la balance dans ce tirage. Donc là, peut-être, ça a tout simplement à voir avec un rapport avec des balances qui auraient besoin soit de s'équilibrer un peu plus, donc comme je disais au niveau des émotions, ce peut être ça, soit au niveau des énergies tout simplement, un besoin d'équilibre. Donc vous pouvez effectuer des soins énergétiques, ce peut être l'acupuncture, ce peut être la kinésiologie, etc. Des méthodes qui vous permettront se sentir plus équilibré. Ce peut être aussi faire du sport tout simplement, être un petit peu plus dans d'une activité physique pour vraiment équilibrer votre vie et justement faire sortir ce qu'il y a à sortir, trouver un équilibre en tout cas. Ce peut être aussi d'un point de vue alimentaire, peut-être aborder une alimentation un peu plus équilibrée, cela vous ferait peut-être du bien pour certaines balances ici. Ce peut être aussi les métiers liés au commerce, ça peut correspondre à des balances qui sont dans le commerce, dans la vente, dans l'achat, dans la revente, dans le conseil commercial, etc. Donc soit ce peut être un métier qui vous parle, dans quel cas je vous conseille d'y aller parce que ça vous correspond, soit des balances ici qui travaillent déjà dans le commerce ou qui veulent monter tout simplement leur propre entreprise. Ce peut être aussi les actions commerciales, achats aussi, achat de matériel, etc. Ça peut être ça, donc pour la fin de l'hiver. En tout cas, oui, voilà, il y a peut-être un équilibre à attendre pour certains balances ici. Ça ne concerne pas tous les balances. Comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'il y a carte de l'eau que toutes les balances ici vont être... tous les personnes qui sont le signe balance vont être forcément enceintes. C'est pas ça ce que j'ai dit. Ça correspondra à certaines balances. Franchement, je sais pas si on dit certains ou certaines. Mais bon. On a la carte des lunes. Alors, celle-ci, c'est une carte un peu plus mystique où on va faire référence plutôt peut-être au côté peut-être lunatique de certains balances ici. Des balances qui seraient un peu lunatiques. Donc, soit c'est votre façon d'être et c'est comme ça, et dans quel cas vous l'acceptez, vous savez le gérer et donc tout va bien, ou soit peut-être justement tendre vers un meilleur équilibre pour moins que ça vous fasse du mal. Peut-être, c'est possible. On est sur la symbolique ici de la rapidité, donc par rapport aux événements, aux cartes qui entourent,
Donc ça peut être de la rapidité par rapport à l'équilibre, la rapidité par rapport à que vous allez rapidement faire un voyage, par rapport à cet ami que vous allez avoir une fraternité assez rapide. Voilà, ça peut concerner plusieurs cartes ici. En tout cas, il y a une notion de rapidité, quelque chose qui va se réaliser assez rapidement dans les mois à venir. Ça peut concerner aussi tout ce qui a trait à la nuit, donc peut-être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu de la nuit ou qui travaillent tout simplement la nuit. Donc le milieu de la nuit, ça peut être discothèque, ça peut être restaurant, s'il y a un restaurant le soir. Voilà, c'est ces métiers-là. Et donc travail de nuit aussi, ça peut être s'il y a des soignants qui travaillent la nuit, peut-être dans l'industrie aussi, dans tout ce qui est usine, etc. Si vous faites les 3-8 par exemple. Donc voilà, ça va concerner les balances qui travaillent dans ce milieu-là. Aussi, peut-être, ce peut être que ici, il y a des balances qui ont une certaine capacité médiumnique ou des certaines capacités dans tout ce qui est un petit peu mystique. Voilà, les thérapies un peu mystiques. Après, il y a peut-être aussi besoin d'une harmonisation à faire par rapport à vos corps énergétiques, donc ça vient en lien avec la balance, hein. Besoin de s'équilibrer, de retrouver un équilibre pour vous sentir un peu plus apaisé. On me montre en effet quelqu'un qui court, quelqu'un qui va vite, quelqu'un qui est dans tous les sens. Là, c'est mes guides qui me montrent ça. Donc peut-être des balances qui sont un peu dans tous les sens. C'est vraiment, j'essaye d'interpréter ce que je vois, qui sont dans tous les sens, qui n'arrivent pas à se poser. Donc là, le conseil que je peux vous donner, les balances, essayez de vous poser, de vous calmer, d'être moins dans je vais faire ça, je vais là, je fais ça, 400 000 choses en même temps. Ici, il y a des balances qui font un petit peu trop de choses, qui sont justement trop dans la rapidité et besoin un petit peu de se recentrer, de se canaliser parce que vous vous épuisez. Ici, il y a certains balances qui s'épuisent avec cette façon de faire. Voilà. Qui s'épuise, c'est qui peut amener justement à des petits soucis de santé. Donc ça, c'est la carte. Ça peut révéler soit hospitalisation, soit tout ce qui a trait donc un peu au milieu médical. Donc soit aussi, ça peut être des bilans sanguins à faire, des bilans de santé à faire. Ça peut être aussi que vous allez voir votre médecin traitant pour faire un petit check-up. Ça peut être aussi prendre soin tout simplement de votre santé. Parce que voilà, vous êtes peut-être ici, il y a peut-être des balances qui sont trop dans la rapidité, qui ont un problème avec leur équilibre par rapport à leurs énergies qui sont pas équilibrées. Peut-être un problème par rapport lié avec l'hypersensibilité, les émotions un petit peu trop accrues. Donc voilà, ce peut être un ou ces problèmes-là que vous pouvez rencontrer ici, certains en tout cas. Pas tout le monde, hein, mais certains. Ça peut être aussi peut-être une petite hospitalisation, peut-être une petite opération à venir, c'est possible. Pas forcément quelque chose de grave, je vous rassure, parce que je vois pas des cartes super négatives autour, donc je vois pas forcément quelque chose de forcément très grave. En tout cas, dans ce tirage-là et dans ce que j'interprète, j'essaye d'interpréter au mieux ce que je vois et ce que je ressens. Voilà. Ensuite, on a la carte du lynx. Donc là, le lynx, ça peut parler à certains que vous êtes indépendants, que vous êtes ou que vous aimez l'indépendance, que vous aimez faire les choses par vous-même. Justement, on avait la carte de la fraternité, du frère en tout début de tirage. Peut-être là le conseil c'est de faire confiance. Donc ceux avec qui vous avez confiance, de peut-être demander un petit peu de l'aide, un coup de main de temps en temps et peut-être moins faire les choses tout seul, vraiment être un peu moins indépendant parce que cela peut être délétère par rapport à vous parce que vous en faites trop tout simplement. Parce que ici il y a quand même une notion de trop. Avec cette carte-là, cette carte-là et cette carte-là, on a un petit peu un trop-plein d'émotions, trop-plein d'énergie, trop-plein, voilà, un trop-plein. Donc pour moi ici, le conseil que je peux vous donner, les balances, c'est de faire du vide, de vider un petit peu ce trop-plein, à travers donc des personnes qui pourraient vous aider. Donc soit ce peut être un ami tout simplement qui va vous donner de bons conseils, ou vous pouvez prendre exemple sur cet ami, sur ce frère ou sur cette sœur, en tout cas la personne dont vous avez digne de confiance.
qui méritent votre confiance, ou tout simplement peut-être avec des méthodes tout simplement de relaxation, ce peut être de la méditation, ce peut être la cohérence cardiaque, etc. Des petits outils comme ça qui vous permettront de mieux vous relaxer, ou peut-être ici il y a des balances qui ont besoin tout simplement de consulter par des méthodes alternatives douces. Voilà. Indépendance, après, ce peut être aussi cette carte, c'est la méfiance. La méfiance. Alors, pourquoi il y a cette carte-là? Je pense qu'il faut se méfier par rapport à votre façon d'être, parce que ça peut être délétère pour vous. Voilà. Je vois plus ce côté-là par rapport à ça, parce que là, il n'y a pas d'épée, de couteau, de poignard qui pourrait signifier une trahison. Non, je vois plus par rapport à vous-même, où vous avez tendance à comme pas assez prendre soin de vous, voyez, au niveau de votre santé, et vous dire ça passera, ça ira mieux plus tard. Voilà. Et bien là, le conseil, non, c'est peut-être prendre le temps justement, au lieu d'arriver jusqu'à quelque chose d'un peu plus embêtant, et que le physique vraiment soit atteint. Peut-être déjà, voilà, travailler sur ce qui peut vous faire du mal, ce qui ne vous convient plus. Voilà, donc alors je vais continuer avec les portes de l'intuition. Donc, qu'est-ce que les balances et ascendants balance? On va savoir sur eux-mêmes. Ah bah décidément, là je sais plus. Bon, celle-ci s'est retournée, je vais prendre celle-ci parce que sinon ça fait... Voilà, hop. Donc, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquez de véritables coups de chance. Ah, ça c'est bien d'avoir cette carte-là, dis donc. La chance, donc pour vous, ici, hein, pour certains balances, certains signes balance, où il y a une bonne étoile au-dessus de vous, donc vous pouvez aller vers de bonnes opportunités. Donc là, on vous conseille de suivre cette bonne étoile, hein, tout simplement. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre à savoir. Je viens de me rendre compte que ma bougie s'est éteinte. Bon. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie, et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Donc ici, le conseil c'est, voilà, ici il y a peut-être certaines balances, de toute façon c'est ce que je ressentais depuis le début, c'est ce que je vous ai un peu essayé de vous expliquer. Il y a un manque d'équilibre où il y a certains balances ici qui ne sont pas forcément bien sur leur chemin de vie, et du coup eh bien ça fait des disharmonies, ça vous rend pas forcément bien et vous attirez du coup les mauvaises personnes ou les mauvaises situations. Et donc au lieu de subir ça, eh bien il faut travailler sur ces paramètres, sur ces façons de penser et de faire pour tout simplement changer. Donc là c'est à vous vraiment de faire ce travail là pour apporter que la chance vienne à vous tout simplement. Chaque jour, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Petit à petit, vous élargirez votre zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté. La dynamique de cette carte de chance met l'accent sur le fait qu'elle va se manifester grâce à une intuition. Soyez à l'écoute du moindre message et au besoin. Nous vous invitons à pratiquer 2 ou 3 exercices parmi tous ceux proposés dans ce livre. Cela va élever vos fréquences et vous guider là où la chance se produit. Donc vous, évidemment, vous n'avez pas le livre à portée de main, mais ici, il y a par rapport à l'intuition, pour aider à être un peu plus intuitif, à écouter son intuition en tout cas. Donc n'hésitez pas à faire des exercices en lien avec l'intuition. Ce qui vous amènera justement à ce que vous souhaitez. Voilà, donc par rapport à ceci,
je vais tirer une dernière carte pour vous les balances. Donc, savoir quel est l'allié de la nature qui va accompagner les balances et ascendant balance. Donc, à partir du 18 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Alors, vous avez deux alliés de la nature qui va vous accompagner. On a la fourmi noire. La vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi, même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en sortir grandi. Donc là, vous avez les capacités en vous, ici, les balances, pour prendre au fond de vous et aller vers traverser les épreuves, les obstacles peut-être que vous pouvez rencontrer et vous en sortir plus fort. Le papillon. Dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tout n'est que transformation. Donc le papillon, c'est symbole de la métamorphose, de la transformation. La chenille qui devient papillon. Donc ici, on a des balances qui ont la capacité et la possibilité de se transformer, de transformer leur façon d'être. Si bien sûr, vous passez par ces petites étapes que je vous ai conseillées. En tout cas, une belle transformation possible ici pour les balances. Donc, n'hésitez pas à faire appel à la fourmi noire et au papillon pour vous aider pour cette période, si vous en ressentez le besoin. Donc, pour résumer, fraternité, partenariat, amitié, avec quelqu'un en tout cas de proche de vous. Des voyages où vous aimez les voyages, en tout cas tout ce qui a lieu à l'étranger, la nouveauté, découvrir, la découverte. Ici peut-être des balances qui vont tomber enceintes ou qui mènent une grossesse ou qui vont en lien avec la grossesse pour cette fin d'hiver. Ce peut être en lien donc avec trop d'émotions, donc un manque d'équilibre des émotions, donc peut-être travailler sur cet équilibre-là. Des personnes qui travaillent dans le commerce, dans la vente, etc. Des personnes aussi qui peuvent travailler dans les métiers du soin. Je sais plus si je l'ai dit, mais ce peut être des soignants aussi par rapport à cette carte. Des métiers aussi de la nuit, des métiers un peu aussi liés au mystique, des capacités aussi que vous avez, donc qui ont lien avec la médiumnité, etc. Le côté rapide à voir si vous êtes trop dans le bouger trop, être un peu plus cadré, être un peu plus un peu plus lent, un peu plus calme. C'est vraiment le côté calme aussi. Des balances indépendants qui n'hésitez pas à faire appel à des amis si vous en ressentez le besoin parce qu'ils sont là, les amis, la famille, enfin un frère, une sœur, etc. Donc voilà, donc de la chance pour vous, donc ça c'est cool, de la chance pour vous pour cette période et deux alliés de la nature qui vous aident donc pour cette fin d'hiver. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé avec les petits conseils que j'ai pu vous donner. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous, ici les balances. Et à très bientôt.